Chers téléspectateurs de J-Dams Emergency Show, bonsoir. J'ai l'honneur d'accueillir une personne très importante de la communauté haïtienne de France, très associative. Elle s'appelle Evans Nicolas, à qui nous souhaitons la bienvenue sur le plateau de J-Dams Emergency Show. Bonsoir Nicolas. Bonsoir James et bonsoir à l'ensemble des internautes qui regardent l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de parler de cet événement qui arrive dans pas longtemps, Evans, parlez-nous un petit peu de vous-même. Qui êtes-vous? Qui est donc Evans Nicolas? Parce que nous avons beaucoup entendu parler de vous, mais on ne sait pas vraiment grand-chose à votre sujet. Alors, qui est Evans? Evans, dans la vie professionnelle, je travaille dans le milieu des réseaux et télécommunications et je me considère aussi comme un acteur associatif qui travaille depuis quelque temps dans la communauté haïtienne de France. Et ça fait très longtemps qu'on entend parler de vous, Evans. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un événement qui va arriver dans pas longtemps, mais juste avant, vous nous dites que vous êtes président d'une association, c'est laquelle? C'est l'association Évolution d'Haïti, créée en février 2015 et qui a pour mission d'être force de proposition afin de proposer des projets dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et dans le cadre de la diaspora, plutôt la promotion culturelle d'Haïti à l'étranger. Alors, que faites-vous pour faire cette promotion culturelle pour Haïti? Pour le volet promotion culturelle d'Haïti, on passe principalement par une application quiz qu'on a créée. C'est haitijeconnais.com. Donc j'invite les gens qui n'ont pas encore été sur le site d'y aller maintenant. C'est haitijeconnais.com où ils peuvent découvrir un ensemble de questions qui parlent d'Haïti positivement. Donc ils sont en train de jouer, mais en même temps ils apprennent positivement sur Haïti. Bonjour, je suis Isabelle Cyprien, ancienne gagnante de la 2e édition d'Haïti Je Connais Live Challenge. Cette année, c'est avec grand plaisir que j'animerai le match des enfants qui aura lieu lors de la 5e édition le samedi 29 avril au salle Émile Lafont, Masse Paris du 13e arrondissement. Ne ratez pas cet événement qui met en avant notre Haïti chéri, car les places sont limitées. N'attendons tout le monde la caille. Vini pour me passer un bon moment. Ma plat est où? Haïti Je Connais propose un quiz en ligne. Oui, effectivement, c'est un quiz en ligne où toutes les questions portent sur Haïti positivement, sur l'ensemble des aspects historiques, géographiques, littéraires, culinaires, sportives, toute l'actualité positive haïtienne qu'on a transformée en question et que les gens peuvent découvrir Haïti d'une façon positive. Mais très souvent, on entend dire que les gens n'aiment pas lire. Pensez-vous que c'est la bonne méthode pour... C'est exactement, ils vont plutôt jouer. C'est pour ça que c'est un format ludique. C'est un quiz où à chaque question qu'on répond, on gagne des points, ainsi de suite. Donc c'est un peu entraînant. C'est ça aussi qu'on s'est dit. On voulait trouver le bon format qui sont via le téléphone. Les gens, ils sont toujours sur le téléphone, donc ils peuvent utiliser leur téléphone pour accéder au jeu, le site haitijeconnais.com. Et puis ils sont en train de jouer et gagner des points. Et comme ça, ils apprennent aussi sur Haïti. Justement, Haïti Je Connais propose un autre événement qui arrive dans 5 jours. Parlez-nous de cet événement. C'est un événement qui découle de l'application parce que la sélection des finalistes qui vont jouer la grande finale de Haïti Je Connais Live Challenge a été faite via l'application Haïti Je Connais. Donc là, la phase de qualification s'est faite avec un quiz sur l'artiste B.I.C. Tizondifé qui va venir jouer à l'événement, mais on va en parler tout à l'heure. Donc pendant une vingtaine de jours, on a lancé le quiz et les gens ont été joués et on a pris les 2 mieux classés de France sur cette application qui se sont qualifiés pour venir jouer cette finale. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Oui, on a Will Genspierre et Taylor Wilbert qui se sont qualifiés. Ils étaient les mieux classés en France sur le quiz sur BIC, donc ils se sont qualifiés pour venir jouer cette grande finale. Suite au match des enfants, on aura le match qui opposera les 2 mieux classés de France sur notre application. Et c'est Wiggins et Taylor qui vont venir s'affronter. Et le gagnant... Les saluons au passage. Oui, on les salue. Ouais. Et courage. Félicitations aussi. Courage pour le 29. Pour le 29. Ouais, tout à fait. Et puis le gagnant de ce match-là aura un séjour pour 2 dans le sud de l'Europe, dans le pays de son choix, entre le Portugal, la Grèce et l'Espagne. Et ce prix a été subventionné par le consulat général d'Haïti à Paris. Bravo, bravo, bravo.
Et c'est un très beau challenge. Ça vaut vraiment le coup de participer. Mais juste après ce match, qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans l'événement? Après les 2 matchs quiz, donc on ne peut pas parler d'événements culturels haïtiens sans de la bonne gastronomie. Donc on aura de la nourriture haïtienne. On va manger. On va bien manger. Il y aura du lalo et du cabri. Donc les gens, il faut se préparer à bien manger. Vous êtes des Gonaïves ou de l'Artibonite? En plus, je suis des Gonaïves. Oui. Ah voilà, parfait. Ça tombe mieux parce que dès que vous me parlez de lalo... Ouais, donc les gens, ils ont bien aimé. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est un plaisir de partager ce plat-là. Et c'est pas souvent qu'on le retrouve, même dans des restaurants. On va bien déguster. On va bien déguster tout ça. Et puis, un petit plat créole. Un petit plat créole. Voilà. 2 petits plats créoles, disons. Voilà. Et puis, juste après le repas haïtien, donc on aura le fameux concert de BIC qui s'annonce vraiment exceptionnel. Si je comprends bien, c'est un événement familial où on peut sortir en famille, entre amis, passer un très bon moment. L'idée, c'est ça. C'est pour ça, déjà, le créneau horaire qu'on choisit, c'est de 19h à 22h30. Donc, je dis bien aux gens, c'est à 19h. C'est pas donc, vraiment... ce n'est pas de venir vers 22h minuit pour danser, c'est récollé, non? C'est pas ça? Non, c'est fini. Ce sera déjà fini. Donc, l'événement, c'est un concert qui va durer autour d'1h30. Donc, on a la première partie avec les matchs quiz, le repas. Donc, c'est un événement sur 3h30. Et donc, on invite les gens à vraiment venir à l'heure parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas la salle pour longtemps, c'est 3h30. Donc, l'événement va tenir dans ce créneau-là. J'invite les gens à venir en famille surtout. C'est pour ça qu'on a choisi le créneau à partir de 19h. Donc, les gens, ils peuvent venir en famille. Donc, les enfants seront bienvenus et ils pourront aussi déguster les bons plats haïtiens comme à la maison. Moi, j'ai à la maison haïtien. Parfait. Et puis, on finira avec le concert de BIC Tison. Pourquoi c'est BIC alors? BIC, c'est dans la lignée des artistes qu'on a déjà invités. Pour rappel, on est à la 5e édition. On a déjà eu des artistes de renom haïtien. Donc, on a déjà eu Darlene Descar, on a déjà eu Bito Vaoba, James Germain, Emeline Michel, et aussi des artistes de la communauté haïtienne aussi qui ont participé avec nous. On a eu Atis Loco, on a eu Grégoire Chéry. Donc, c'est plutôt, on est sur des artistes qui font des chansons à texte où les textes sont importants. Et je pense que BIC répond bien à ce critère-là qui est cher pour nous. Et donc, je pense que c'était tout naturellement qu'il soit dans notre liste d'artistes à inviter. C'est un plaisir de l'avoir. Est-ce qu'il y aura un new look, un disciple, un Tropicana? Après, ça peut être bien. Oui. Ça peut être bien aussi. Après, effectivement, donc le projet aussi répond à ce besoin-là parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'événements. Je félicite tous les promoteurs en fait qui organisent ces événements, qui nous permettent de danser du bon compas. Mais on se dit il y a d'autres artistes aussi qui représentent aussi bien la culture haïtienne qui ne sont pas. Mais je vois que vous êtes plus souvent dans du classique. Comme Bito Vaobas, Emeline Michel, c'est ça? Non, après, il y a un peu de tout. Je pense que le compas a sa place, mais ces artistes aussi ont leur place et il faut qu'on arrive, ils arrivent à trouver l'espace et le public pour qu'ils puissent présenter leurs œuvres. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui apprécient ces artistes-là et on peut aller dans du compas. Moi, j'y vais de temps en temps, mais aussi ces artistes-là, j'aime bien et j'aime bien quand il y a des espaces qui les mettent en valeur aussi. Alors, qu'est-ce que BIC va nous proposer? BIC, après, il a plusieurs albums, donc il nous prépare un concert exceptionnel. Il y aura deux musiciens qui vont l'accompagner ici. C'est des musiciens qui sont chevronnés, talentueux. Oui, talentueux. Ok, parfait. Oui, bien sûr. Il y a Thierry Vaton qui avait déjà accompagné James Germain en 2019. Et il y a Suarez qui sera là aussi. Thierry Vaton, ce sera sur la partie sur le piano. Et puis, il y aura Suarez qui sera sur le cajun. C'est un instrument à percussion. Rappelez-nous donc le prix de cet événement. Le prix est tellement banal, j'ai même pas envie de le dire. Mais c'est gratuit, Non, c'est pas gratuit, mais c'est que à 25 €. À 25 € à partir de 12 € pour les enfants. Maudique somme. Ouais, c'est pas grand chose, c'est vraiment par rapport à ce qu'on veut offrir. On voulait garder un prix qui soit abordable et pour que les gens puissent vraiment venir en famille. C'est ce qui nous fait plaisir, c'est quand on voit dans la salle qu'il y a beaucoup de familles, il y a des enfants, les parents qui sont là pour passer un bon moment. Le dernier mot, Evans, pour finir. Un dernier mot, je pense que j'invite les gens à aller prendre les billets qui nous restent. C'est sur le site ticket.evo.fr, ticket au pluriel. Et puis, sinon, j'attends tout le monde le 29. Soyez présents. Est-ce que vous pouvez reprendre pour nous le site où on peut prendre les billets? Oui, pour les billets, c'est ticket, tickets.evoh.fr. Voilà. Donc les gens, ils peuvent payer directement en ligne de façon sécurisée et on attend tout le monde le 29.
Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté de participer dans cette émission. Events Nicolas, nous vous souhaitons vraiment du courage et puis succès pour le 29 avec Haïti Je Connais. C'est quelle édition? C'est la 5e édition. La 5e édition, cette fois-ci, avec B.I.C, un chanteur adorable que nous aimons tous. Surtout, il y aura beaucoup de flow, beaucoup de textes. Alors, ce que j'aime bien personnellement, assez profond à méditer et surtout sur la condition sociale, la condition de nos compatriotes haïtiens. Restez branchés Innovation, la plateforme qui tourne et qui vous donne également de bonnes informations. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres events, Nicolas, même si ce ne sera pas lui personnellement, mais il y aura encore d'autres choses parce que nous sommes dans l'urgence J-Dums Emergency Show. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Comme vous le savez, quand les tambours de l'Afrique chantent en rythme vocal, c'est tout le reste du monde qui répond en chorale.